force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui est saint. Réalisons sa sainteté. Lorsque tu t'approches de ce Dieu-là, il faut en même temps t'examiner. Tu te poses la question, pourquoi Dieu n'écoute plus mes prières? Est-ce que tu mènes une vie de sainteté? Lorsqu'il y a des péchés, il y a des tâches dans ta vie, ces tâches empêchent Dieu de t'écouter. Donc il faut, même lorsque tu parles du temps de jeûne, il faut que tu mettes l'accent sur la repentance. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. 1 Timothée chapitre 5, versets 1 à 16. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est 1 Timothée 5, 1 à 16. Ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves, qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable et bon, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se remarier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce texte. Première vérité, tenons compte de l'âge et du sexe de chacun lorsque nous exerçons le ministère au sein de l'Église. Lorsque, par exemple, tu es un responsable, tu es encore jeune, tu es jeune pasteur, tu es jeune prophète, mais tu as dans ton église des papas, des gens de l'âge de ton père, même parfois de ton grand-père. On ne parle pas à un papa qui a 50 ans, 60 ans, comme on parle à un petit enfant. Même s'il a commis d'erreurs, il faut savoir comment l'exhorter. Vous voyez ici, l'apôtre Paul dit ici, ne réprimande pas rudement les vieillards. Il dit à Timothée, même si tu es pasteur, mais tu es encore jeune, lorsque tu es un papa, il est vieillard, il a plus de 60 ans, 65 ans, mais il est ton fidèle, c'est vrai. Il peut t'appeler poliment papa. Mais il faut tenir compte, tu ne peux pas lui parler comme on parle à un petit enfant. Il faut avoir quand même de la considération. Il dit, mais exhorte-les comme un père. Vous voyez, il est ton fidèle, mais tu le parles comme tu parles à ton papa, avec respect. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui n'ont plus le sens du respect.
Il parle avec arrogance. Non, tu ne peux pas parler à un papa avec arrogance. Il dit, exhorte les jeunes gens comme des frères. C'est-à-dire les jeunes gens qui ont peut-être ton âge, oui, mais tu leur parles comme des frères. C'est-à-dire tu considères qu'ils sont les membres de la famille. L'église ici est considérée comme une famille. Tu parles comme si tu parlais à ton frère, à ton jeune frère ou à ton grand frère. Et les femmes âgées, il faut les considérer comme des mères. Lorsque tu as des mamans qui ont un certain âge, elles sont avancées en âge, il faut leur parler doucement, comme si tu parlais à ta mère biologique. Et puis, il faut considérer des jeunes, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Pourquoi Paul ajoute en toute pureté? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des relations louches avec des jeunes sœurs. Il n'est pas normal que toi, jeune évangéliste, jeune pasteur, jeune prophète, lorsque tu vois des sœurs, tu commences à les toucher là où on ne peut pas toucher. Il ne faut pas la légèreté. Il faut parler en toute pureté. Parfois, il y a des blagues inutiles qui débouchent dans l'immoralité. Vous voyez, les relations qui nous lient aux membres doivent être des relations où c'est Jésus-Christ au centre. Mais si maintenant, tu commences à inviter des jeunes sœurs, tu dis, bon, tu vas sortir avec moi, tu vas m'accompagner ici, on va aller un peu voir ici, dans telle boîte, ainsi de suite, avec des blagues inutiles, tu commences à envoyer des SMS à minuit. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à une sœur de l'église. Hein? Je parle à toi, frère. Quand tu envoies, à partir déjà de 21h, 22h, des messages bizarres là, que tu envoies aux sœurs là, ce n'est pas sérieux, surtout lorsque tu es responsable. Ça ne fait pas bien. Ce sont des attitudes du monde. Deuxième vérité, nous devons penser aux veuves dans nos églises pour leur venir en aide. Vous voyez, il y a des femmes veuves, des femmes qui ont perdu leur mari. L'église a une responsabilité de les assister. Mais attention, ici l'apôtre Paul montre que ce n'est pas n'importe quelle veuve. Il y a des critères. Il dit que ce sont des veuves qui sont véritablement veuves. Ici, dans l'église primitive, on décrivait même l'âge. On dit à partir de 60 ans. Ce n'est pas une veuve à 30 ans, 32 ans. Et j'ai perdu mon mari, oh, il faut m'aider. Non. Vous voyez, des veuves qui sont véritablement veuves et n'ont plus peut-être la force de faire quelque chose. Et on dit, ce sont des veuves avant de les inscrire sur les rôles là. Le verset 9 dit, pas moins de 60 ans, qu'elle était femme d'un seul mari. Ce ne sont pas des veuves qui ont changé de mari comme on change de chemise. On dit qu'elles soient recommandables par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Cela veut dire qu'on doit tenir compte des veuves qui ont eu un bon témoignage. Ce sont ceux-là, selon l'apôtre Paul, qu'on doit venir en aide. Et il dit, il faut refuser des jeunes veuves qui peuvent encore se remarier. Il y a des jeunes veuves là, lorsqu'elle a perdu son mari, elle peut dire, bon, moi, je vais servir le Seigneur. Et puis 5 ans après, elle change. Ou bien elle commence à sortir avec des hommes par-ci, par-là. C'est ce que Paul dit ici. Il dit, au verset 11, refuse des jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses, intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Donc, ce sont des jeunes veuves-là. Elles vont de maison en maison pour commander l'argent, parfois pour séduire même les maris d'autrui. Alors, ce ne sont pas de telles veuves-là qu'il faut prendre en charge. Troisième vérité, les enfants doivent prendre soin de leurs parents. Et ici, la circonstance montre que ce sont des enfants qui sont, par exemple, responsables. Tu as été élevé par ton père, ta mère ou bien ton oncle. Maintenant, tu es élevé. Tu es peut-être directeur d'entreprise. Tu es chef de bureau quelque part. Tu es peut-être marié quelque part. Et tu gagnes de l'argent. Tu as la possibilité d'aider les parents. C'est honteux que ton père ou ta mère soit prise en charge par l'église alors que toi, son fils, tu es encore vivant. Ce n'est pas sérieux. C'est ce que Paul dit ici. Il dit au verset 4, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Quand on dit rendre aux parents ce qu'ils ont reçu d'eux, ça veut dire quoi? Ton père t'a mis à l'école. Ton père t'a élevé.
Ton père t'a soigné. Et si aujourd'hui tu deviens commandant, tu deviens commandant de police, tu deviens colonel, tu deviens, je ne sais pas, ambassadeur, tu deviens un agent de service de renseignement, tu deviens préfet, maire, sous-préfet, c'est parce qu'il y a tes parents qui t'ont élevé. Alors, mais d'où vient que maintenant, tu ne veux pas prendre soin de tes parents? Dans nos milieux chrétiens, l'argument que souvent les gens avancent que non, Dieu m'a révélé que ma mère est sorcière, mon père est sorcier. C'est vrai, ça peut exister. Il y a des problèmes de sorcellerie. Mais malgré cela, la Bible ne dit pas que n'assiste pas ton père ou ta mère parce qu'elle est sorcière. Non, vous voyez, ce n'est pas la raison. Parce qu'il t'a élevé. Dis quand même merci à Dieu parce qu'elle ne t'a pas bouffé ou il ne t'a pas bouffé quand tu n'avais que l'âge de 5 ans ou de 10 ans. Ou bien quand tu étais bébé. Dis merci quand même. Malgré cela, il t'a mis à l'école. Mais tu dois quand même être reconnaissant. Et le verset 8 dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque toi là, tu dis tu es chrétien et tu délaisses ta maman, ta mère, elle ne peut même pas se soigner. Tout le monde se moque d'elle alors que toi tu es là. Tu ne peux même pas prendre soin de ton père. Ton père dort au dehors. Toi tu as une grande maison, tu as une grande villa. Tu as même des maisons par-ci par-là. La Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu nous aide à savoir comment nous devons nous conduire. C'est ça être chrétien. Nous allons louer le Seigneur en chantant ces cantiques. Hosanna. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. El Shaddai, le Dieu qui combat pour moi. De la poussière, Il m'a retiré, du fumier, il m'a relevé, de la maladie, il m'a restauré, de la pauvreté. il m'a conduit à la richesse. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, papa nanga na kumisi yo. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, papa nanga na netoli yo. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, que ton nom soit glorifié. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, que ton nom soit magnifié. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, libanga na talo na kumisi yo. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, libanga na talo na bineli yo. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, shilo na ngai na kumisi yo. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, Hosanna, gumisama. Hosanna, letola mahe. Hosanna, na bineli yo. Hosanna, yaya nanga. Akopambola, akopambola, akopambola lelo yo. Akopambola, akopambola, akopambola Le Tout-Puissant, akopambola, akopambola, akopambola yaya nanga. akopambola, akopambola Azanzabe, akopambola, akopambola, akopambola mbola ye. akopambola, akopambola, akopambola lelo yo. Akopambola, akopambola, akopambola Binela ye, akopambola, akopambola, akopambola Isaluwe. Hosanna, shilo na ngai na embeli yo. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, shilo na ngai na kumisi yo. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, que ton nom soit magnifié. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, yaya nanga na embeli yo. Hosanna, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, yaya nanga
Osama, Osana, Yaya Nanga, Papa Nanga, Azazame, Inela ye, Netola ye, Tombola ye, Yaya Nanga, Netola ye, Akopambola lelo yo. Louez l'Éternel des armées, car il est toujours vivant dans nos vies. Comment? Bougez, 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 bougez. Yaya Nanga, le Tout-Puissant, Tombola ye. Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur pour ses enseignements. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre texte du jour, dans le cadre de notre émission de prière OSB, c'est 1 Timothée 5, 1 à 16. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous allons prier pour les responsables dans nos églises, pasteurs, diacres, prophètes, présidents des mamans, présidents des hommes, et tout ce que nous connaissons, surtout ceux qui sont jeunes, afin qu'ils puissent appliquer les conseils de Paul, c'est-à-dire tenir compte de l'âge de chacun. Lorsqu'il y a des personnes âgées, parler avec politesse. Prendre les jeunes sœurs comme des sœurs avec pureté. Pas des relations louches, pas des relations de concubinage. On ne vient pas à l'église pour chercher femme pour commencer à commettre débauche. Prions le Seigneur qu'il puisse nous préserver et prions surtout pour les jeunes responsables dans l'église. Très excellent Père, nous te disons merci d'un cœur reconnaissant pour tous tes bienfaits. Merci d'un cœur reconnaissant parce que tu nous as permis de nous réveiller ce matin. Merci d'un cœur reconnaissant parce qu'en ton Fils Jésus-Christ, il y a la vie, le mouvement et l'être. Nous saisissons une fois de plus l'opportunité ce matin pour prier pour ton Église. Nous prions pour les servantes, les serviteurs de Dieu, les leaders au sein de nos différentes communautés. Nous demandons au Père éternel que par ta grâce, tu dotes chacun d'entre nous d'une habileté dans les relations interpersonnelles, dans les relations au sein de nos différentes communautés, les rapports avec les personnes âgées, les rapports avec les jeunes, les rapports avec des personnes de sexe opposé. Que ces rapports soient des rapports courtois, des rapports sains, des rapports marqués de respect, parce que tout ceci devrait être un exemple pour l'avancement de ton œuvre, que dans nos rapports, dans nos relations, on sente, on perçoive la main du Seigneur, la crainte de l'Éternel, que cette crainte de l'Éternel nous accompagne dans tout ce que nous faisons, afin que nous soyons excellents dans tout ce que nous entreprenons. Merci Père éternel pour le ministère que tu as confié à tes servantes et à tes serviteurs. Merci Père éternel pour le ministère et l'œuvre que tu as confié à tes enfants. Nous prenons l'engagement d'accomplir cette œuvre avec joie, avec zèle, avec simplicité et surtout avec dépendance, parce que Jésus-Christ est notre Seigneur en toutes choses. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide véritablement à prendre compte des veuves, de ceux qui ont perdu leur mari.
celles-là réellement qui ont besoin d'être assistées, de temps en temps que l'Église puisse s'organiser, mais que Dieu nous donne surtout la sagesse pour savoir lesquels vraiment méritent d'être assistés au nom de Jésus-Christ. Donc l'action sociale a sa place dans nos églises. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin pour ce sujet de prière. Merci parce que tu nous donnes la vie. Nous nous réveillons en bonne santé. Et nous te louons, nous t'acclamons, nous t'exaltons, nous bénissons ton nom. Nous nous prosternons devant toi, levons les mains vers toi, face contre terre, pour te dire que tu es celui-là qui mérite d'être adoré, d'être célébré, d'être loué, d'être adoré. Seigneur, ce matin, nous voulons t'apporter nos églises. La religion pure, c'est celle-là qui s'occupe des veuves et des orphelins. Tu es le père des orphelins et des veuves, le défenseur. Oui, à travers le texte de Timothée, tu nous dis celle qui doit être soutenue, c'est celle-là qui a 60 ans, qui n'a personne, qui doit pour pouvoir l'aider. Elle est aussi celle-là qui s'est gardée dans la pureté, dans la sanctification, qui est mari d'une seule femme. Nous voulons te prier ce matin pour que les églises s'associent, pratiquent la générosité, la libéralité, le social, accompagner celles qui ont perdu leur mari, qui n'ont personne. Nous t'appelons au secours pour que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, tous ceux-là que tu as appelés, nous t'en supplions que ce ministère soit développé, que ce don soit développé dans nos églises, afin que, Seigneur, la joie soit partagée, la joie soit commune, la joie de pleurer avec ceux qui pleurent, et de Seigneur de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est notre désir, c'est notre vœu, c'est notre souhait. Seigneur, nous crions vers toi pour que les cœurs soient sensibles aux pleurs des uns des autres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Prions pour que Dieu nous aide en tant qu'enfants, pour que ceux-là qui ont des moyens, ceux-là qui ont des possibilités de prendre soin de leurs parents, de leurs mères, de leurs pères, de leurs oncles, qu'ils puissent les faire au nom de Jésus. Et si nous avons négligé cela, demandons pardon au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci Seigneur parce que tu nous as donné des enfants que tu as bénis. Nous les avons soutenus, nous les avons scolarisés, soignés. Nous nous sommes occupés de ces enfants-là qui sont devenus grands. Ô Seigneur, leur devoir, c'est de pouvoir subvenir aux besoins
de leurs parents. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est ce que dit ta parole. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Ces enfants-là se rebellent. Ces enfants-là considèrent leurs parents comme des personnes sorcières qui sont prêtes à leur faire du mal. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi parce qu'il y a des prétendus serviteurs, prétendus prophètes qui annoncent ces genres d'enseignement pour pouvoir s'accaparer de ces personnes et que ces personnes rejettent leurs parents. Nous condamnons ces mauvais enseignements, ces hérésies, et nous t'en supplions que ces enfants qui ne s'occupent pas de leurs parents puissent se souvenir qu'ils ont eu des parents. Ceux-là se sont occupés d'eux. C'est leur devoir. C'est leur devoir de veiller, de s'occuper de ces parents qui sont devenus vieux. Nous te prions d'intervenir, que les cœurs soient touchés, afin que l'amour soit partagé, la fraternité soit partagée, l'amour des parents soit mis en pratique pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Dans ma famille, pour réussir un examen, un concours, c'est pas facile. Mais je suis venue à OSB l'année dernière et j'ai écrit mon sujet. Et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir être admis, donc je veux lui dire merci. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons